Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau micro-trottoir. Aujourd'hui, on va faire des interviews à Nice, OGC Nice OM. On va interviewer des supporters avant le match et après le match. Je suis avec Momo Parle de Foot, il est juste derrière la caméra. Il va aussi interviewer des gens. On se retrouve tout de suite pour le premier supporter. Nice est invaincu cette saison et est deuxième de Ligue 1. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de ce nouveau coach et de la dynamique qu'ils ont en ce moment? Pour l'instant, ça se passe bien. Farioli, personne ne croyait en lui. Les résultats sur le terrain sont assez bons. Donc on continue à lui faire confiance. Très bon début de saison, ça a mis du temps à démarrer, beaucoup de matchs nuls au début. Maintenant on a eu des victoires, de grosses victoires, celle contre Monaco notamment. Donc j'ai confiance au coach, face à Paris aussi effectivement. Confiance au coach, confiance à la tactique, on verra ce soir si ça va confirmer ou pas. Mais j'ai bien hâte, ouais. C'est Nice, ils font un bon début de saison, je pense. Et là, ça va être un vrai défi pour eux à relever face à Marseille ce soir. Et ça va être cool, ça va être très intéressant à voir et on va vraiment pouvoir voir s'ils ont un vrai niveau européen. Je pensais pas qu'on allait atteindre ce niveau-là parce que Farioli était inexpérimenté dans les 5 grands championnats. Il venait de Turquie, il est jeune, 34 ans, il est plus jeune que Dante. Donc c'était assez incertain, on n'était pas vraiment sûr de ce que ça allait produire. Très peu le connaissaient, moi-même je ne le connaissais pas, donc j'étais très surpris du début de saison. C'est un peu plus compliqué face aux petites équipes parce que les blocs sont bas. On a du mal face aux blocs bas, notamment Terem Offi qui aime bien prendre la profondeur. Mais contre les grandes équipes comme le PSG, contre lesquels on a gagné, l'AS Monaco, où on a vraiment la place et la profondeur, on est vraiment très bien en place. Donc voilà, c'est ce petit truc à rectifier. Mais honnêtement, ne pas avoir été mené au score de toute la saison depuis 8 matchs, me semble-t-il, c'est quand même une sacrée prouesse. Franchement, c'est une belle prouesse. Maintenant, il faut continuer. On a l'habitude de l'OGC Nice qui surfe sur un bon début de saison. En 2016-2017, on est champion de France à mi-saison et on termine 3e. Ça a été 3 fois le cas dans les années 70. Donc pour vous dire, voilà, on va pas s'enflammer, on n'est qu'à la 8e journée. Mais en tout cas, je suis très content, il faut continuer comme ça. Tes pronos pour le match ce soir, quel est ton prono, les dynamiques, etc. autour du match? Je vois bien une victoire 2-1 de Marseille avec un match très fermé, comme souvent pour Marseille. 2-0 pour Nice et Issa Nice. Mon pronostic pour ce soir, je pense qu'on sera sur un 3-1 pour l'OGC Nice bien évidemment. Et croyez-moi, on va y aller. Je suis pas très bon prono, mais je dirais 2-1. Je pense que la Pour l'OGC Nice. Ouais, pour l'OGC Nice, évidemment. Je pense que l'attaque de l'OM est pas exceptionnelle, mais elle est bonne. Aubameyang fait pas un super début de saison, mais ça reste une arme intéressante. Redoutable. Ouais, redoutable, tout à fait. Et je pense qu'on a quand même de bons buteurs, de bons avant-centres, notamment face à des blocs comme l'OM qui jouent très haut. J'ai pas vu la compo, mais s'il n'y a pas Mbemba, je suis content parce que c'est un super joueur. J'espère qu'il n'est pas dans l'équipe. Et donc non, 2-1, ça serait bien. On signe et surtout ne pas être mené au score pour conserver cette série. J'ai pas trouvé la stat de l'équipe qui a duré le plus longtemps avec cette stat en début de saison. Mais si vous pouvez prolonger un petit peu, je serais content. Ça va être un beau match, c'est un derby azurien. Donc je pense que ça va être un beau match. L'ambiance elle est déjà électrique avant que le match commence. Donc je pense que ça va bien se passer. Ouais. Et pour toi, c'est qui le joueur qui se dégage le plus de cet effectif de l'OGC Nice cette saison? Le meilleur joueur? Pour moi, la Borde. La Borde. Ouais, la Borde. Et Mofi, Ouais, tout la ça? Borde, ouais, mon fils un peu moins, mais ouais. Après, c'est un collectif. On est très fort défensivement. Ouais, Todibo aussi, Todibo, Dante, malgré son âge. Et voilà, même Boulka. Boulka, dernier rempart. Et il fait le taf. Actuellement, pour moi, j'hésite entre Terem Offi ou Boulka qui nous a bien aidé sur la cage. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de qualité dans l'équipe. Mais si je devrais en ressortir un, ouais, c'est Mofi ou Boulka. Alors bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang, passé par les Saint-Etienne, peut-être aussi le gardien de l'OGC Nice, Boulka. Je pense que c'est les trois qui tiennent la défense, Dante, Todibo et Marcin Boulka. Jean-Claire Todibo qui se révèle chaque match. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu cette petite période de difficulté au mois de mars après l'équipe de France parce que c'est pas forcément facile de digérer une première cape en équipe de France. Donc il a eu bon, il n'a pas joué mais il était dans le groupe donc c'est pas facile à digérer. Dante, certains pouvaient avoir des doutes. Bon, c'était pas mon cas parce qu'il avait 40 ans, il vient d'avoir 40 ans et il fait un sacré début de saison. Il est toujours dans l'anticipation, enfin il est à chaque fois meilleur. Et Marcin Boulka, c'est sa première saison en tant que vrai numéro 1. Il y a 2 ans, il était en Coupe de France donc il jouait pas régulièrement. L'an dernier, il était au coude à coude avec Schmeichel. Là, il est vraiment numéro 1. C'est une pression qu'il a dû endosser en début de saison et finalement, il a bien endossé. Donc, je suis très satisfait des 3 derrière. Maintenant, pour le reste, Youssouf confirme ses 6 bons premiers mois. Offensivement, c'est très bon. Mofi, c'est très bien aussi. Voilà, il faut continuer, garder cette harmonie, cette osmose. Et je tiens à dire que Melvin Barr, qui a beaucoup été critiqué la saison dernière. Moi le premier. Voilà, mais ça se comprend, parce qu'il y avait des difficultés dans les centres. Défensivement, ça a toujours été costaud. Mais dans les centres, c'était compliqué. Et il fait un sacré début de saison, c'est très bien. Maintenant, en espérant voilà, que sur le côté droit, on arrivera à remplacer Youssef Attal, qui, je pense, ne sera pas là pendant quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, j'ai pas d'idée là-dessus, mais j'espère que Lontoba fera bien le taf à droite, mais j'ai pas de doute là-dessus. Dernier match qui a eu lieu ici, à l'Allianz Riviera, entre l'OM et l'OGC Nice, s'est soldé sur un score de 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es confiant pour ce match par rapport à l'OGC Nice? Ah ouais, complètement, parce qu'eux, ils sont au bord du gouffre.
Ils changent d'entraîneur toutes les semaines. Donc on est confiant, on est confiant. Pour une fois, le stade de Nice est rempli, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour eux. Et on va voir comment ça se déroule et si le match va être intéressant et pas trop ennuyant. Moi, j'ai surtout envie de voir aussi que la défense de Nice, elle rassure beaucoup ce soir avant tout, avant que ce soit l'attaque. Plus la défense niveau Dante et voir comment ils vont gérer la ligne défensive à ce niveau-là. C'est qui votre joueur préféré? Y a qui que pour l'OM? Personne n'est pour l'OM là? Non? Personne? T'aimes qui comme joueur à l'OM? Aubameyang, chapeau. Hein. Prono pour le match? Moi, je dirais à 2. Et toi? 3. 2 minimum pour Marseille. Je dirais un petit 4-0 normal. 4-0 pour l'OM? Allez, c'est bon. Et les hommes du match ce soir selon toi côté Nice? Pour moi, Mofi, Todibo. Honnêtement, voilà, pour moi c'était les deux meilleurs. Ils ont géré franchement ce match-là, donc c'est incroyable. En vrai de vrai, Mofi. Hein. Alors, beaucoup m'ont tapé dans les yeux, mais je dirais plutôt Mofi. Harit, Rongier, du côté de Marseille. Du côté de Nice, il y a peut-être Dante qui a été à son niveau, le gardien qui a fait un bon match. Et après, on a un peu décevant au milieu de terrain, malgré peut-être Sanson. Et l'avant-centre, dont je ne sais plus le nom, qui a été vraiment... Ouais, Mofi, un peu trop absent. Moi, je vais souligner Barr, qui fait un bon travail sur le côté. Parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons qui auraient pu coûter cher à l'OGC Nice. Et franchement, c'est un bon joueur, malgré toutes les critiques qu'il a pu recevoir. Après, je vais souligner Dante, 40 ans, le mec qui court, il charbonne, il est au charbon. T'es du même avis? Ouais. Et en plus, moi, je trouvais Sanson pas mal aussi. Tranquille. Voilà. Et Todibo, vous en pensez quoi? Je suis pas d'accord avec lui, Sanson. Je trouve qu'il est un peu en dessous par rapport à ce qu'il peut produire et par rapport à ce qu'il dégage normalement. T'es content de la victoire de l'OGC Nice qui est désormais premier du classement de Ligue 1? Ah bah bien sûr, c'est le derby du Sud, on peut être que fier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est super content. C'est le plus grand rival de l'OGC Nice. C'est un derby. Voilà, ça se joue pas, ça se gagne. C'est un derby. Il faut le gagner. 1-0, on est super content. Bon, on aurait pu mieux jouer, on aurait pu produire plus d'actions. Mais voilà, au résultat, on est content, on est premier. Honnêtement, ça fait super bizarre, mais ça fait trop plaisir là. J'espère qu'on va continuer comme ça. On est sur une bonne lancée, donc c'est incroyable. Alors, je trouve que ça reflète un niveau de la Ligue 1 pas terrible, vu la prestation de Nice ce soir. Voilà. Après, bravo à Nice, ils ont gagné, ils ont su accélérer au bon moment. Mais j'ai trouvé vraiment encore une fois un match pas terrible. Et au niveau de l'ambiance, qu'est-ce que vous en pensez en général sur la Ligue 1 par exemple? Qu'est-ce que ça dit sur notre championnat ce genre d'ambiance? L'ambiance du match, des supporters. Ouais, l'ambiance des supporters niçois en général. Alors je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus animal, quelque chose d'un petit peu plus... Et puis en fait ça va, ça a été. Pas trop d'insultes. Donc de ce côté-là, j'ai été agréablement surpris. Voilà, c'était mieux. Mais bon, on va dire que le spectacle n'était pas au rendez-vous et que si peut-être il avait été, ça aurait été peut-être un petit peu plus bon, un peu plus sympa. Mais voilà, en tout cas, ça allait. Honnêtement, on connaît le JC Nice. On a souvent beaucoup de bons résultats et après, on a tendance à se reposer sur nos acquis. On n'est plus trop dans une... Je sais pas comment dire, continuité. Mais on est plus trop dans une continuité et j'espère que cette saison ça va durer et qu'on va arriver à rester performant et à rester dans le top niveau. Et enfin un mot pour nos amis marseillais qui nous regardent. On vous a niqué, hein. Allez, le GC Nice, hein.